Alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, toi ce matin, Papa, béni soit ta sainteté, ta seigneurie. Voici réunis devant ta présence ce matin pour t'élever, pour regarder à ta sainteté, Seigneur. Car tu es saint, saint, trois fois saint, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire ce matin. Alléluia, toi, Jésus. Nous voici dans ta présence ce matin. Seigneur, je me prosterne devant toi pour élever ta sainteté, ta seigneurie, pour te montrer que tu es Dieu, pour témoigner la gratitude de mon cœur ce matin, Papa. Car rien ne vaut ta sainteté. Ta sainteté, elle est sainte. Tu es saint, trois fois saint. Rien ne peut t'égaler, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu dans ce moment de prière éternelle et de gloire. Seigneur, tu nous as offert cette opportunité ce matin, cette aubaine. Papa, là, nous sommes levés ce matin. Nous n'avons rien mérité, mais tu nous as fait grâce. Oh, béni sois-tu pour ta grâce ce matin, Seigneur. N'importe pour moi. Oh Seigneur, il n'y a que toi ce matin qui importe pour moi. Je veux t'adorer, Jésus. Oh Père de gloire, tu mérites qu'on t'adore ce matin. Je te témoigne, Papa. Seigneur, en t'adorant, le fruit de mes lèvres ce matin, je veux t'adorer, Jésus. Tu mérites l'adoration de tes enfants ce matin. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Adorer. Alléluia, toi Jésus. Oui, Rabrasanda caché. Père, accepte notre adoration ce matin. Je veux rien que t'adorer, Jésus, ce matin. Raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'adorer ce matin, Seigneur Jésus. Ma raison de te vivre, Seigneur, c'est de te montrer que je t'appartiens, que tu es mon seul sauveur et mon Seigneur, Papa. Oh, Jésus, Seigneur, sois élevé ce matin. Glorifie ton nom ce matin, Père de gloire. Merci à toi pour ton amour. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore, Père de gloire. Aucun Dieu ne peut t'égaler, Papa, ce matin. Oui, mon tour ne valent plus rien. Oui, bien-aimé, élève ta voix, bénis ce Dieu-là, rends-lui grâce ce matin. Oh, il est au-dessus de tous les noms, ce nom de Jésus. Élève ta voix, bénis-le, rends grâce à ton Dieu ce matin. Rends grâce à ce Dieu ce matin. Dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Rien que pour ce que tu fais encore. Je ramène ma vie à toi, à tes pieds ce matin, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur, même si les choses peuvent perdurer. Que ce soit difficile ou non, tu restes Dieu. Alléluia, toi, Jésus. Il n'y a rien de mieux que toi, mon Dieu, mon roi. T'adorer. Adore ton Dieu ce matin, bien-aimé. Rends grâce à ce Dieu-là, bénis-le ce matin. Dis Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es puissant, tu es vivant. Merci pour ton amour. Alléluia, Jésus. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'abrasanda cachea. Adore-le ce matin. Rien que l'adorer ce matin, bien-aimé. Continue d'adorer ton Dieu, de lui rendre gloire ce matin, car tout lui appartient. Alléluia, toi Jésus. La raison pour laquelle Rabrasanda Kashea, c'est la raison de notre adoration, la raison de notre supplication, notre adoration ce matin. Adore ton Dieu bien-aimé, rends-lui grâce, tout l'honneur lui appartient ce matin. Oh Seigneur, Papa, je t'adore, Papa, sans contrepartie. Nous t'adorons, Papa, sans contrepartie, Papa, car tu mérites l'adoration ce matin. Agrée ce moment, Papa. Là, nous sommes dans ta présence pour t'élever, pour te bénir, pour te dire que tu es Dieu, pour te témoigner la gratitude de notre cœur ce matin. Seigneur, merci à toi. Merci à toi, Jésus, ce matin. Alléluia, toi, El Shaddai. Béni sois-tu, Jésus, pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia, adore ton Dieu ce matin de tout ton cœur. Rends-lui grâce ce matin. Nous sommes dans ce moment de prière matinale. C'est pour rendre grâce à Dieu, pour témoigner que dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est une grâce qu'il nous a accordée. Oui, il aime l'adoration de ses enfants. Il aime un peuple qui l'adore, qui le bénit, qui lui rend grâce, qui témoigne qu'il est le seul Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci à toi Jésus.
Tu es le seul Seigneur de ma vie. Merci à toi, Jésus, ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais et que tu feras encore. Rabrasanda Kashea. Alléluia à toi, Jésus. Accepte ce moment, papa. Agrée notre adoration qui monte vers toi comme un bon parfum, ton odorat ce matin. Seigneur, je veux t'adorer. Rien que t'adorer ce matin, Seigneur. Donc pour laquelle je vis. Bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Adore ton Dieu. Bénis-le. Rends-lui grâce ce matin. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour le souffle de vie. Je te bénis, je te rends grâce pour ma famille, pour ma maison, pour tout ce que tu fais, pour la vie que tu m'as donnée. Je n'ai pas mérité. Mais ce matin, Seigneur, je veux rien que t'adorer. Sans contrepartie. Je veux t'adorer. Adore ce Dieu sans contrepartie, bien-aimé. N'adore pas ton Dieu pour quelque chose. Adore-le parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est le créateur. Il t'aime, bien-aimé, ce matin. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Rien que dis-lui, Seigneur, je t'adore. Dis-lui, Seigneur, je te bénis ce matin. Rabrasanda Kashea, Robrusoyo Koshikarabasaya. Seigneur, tu es Dieu, papa, ce matin. Béni soit ta sainteté, ta seigneurie. Nous voici dans ta présence ce matin. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, papa. Merci, papa. Accepte notre adoration. Oh, souviens-toi d'un peuple. Souviens-toi de tes enfants qui viennent à toi dans ce moment de prière, qui ramènent leur cœur, leur pensée à toi, comme ta parole le dit, Seigneur. De venir à toi avec nos prières, de venir à toi avec nos supplications, avec nos actions de grâce et te présenter nos demandes. Seule ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus ce matin. Bien-aimé, la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées en Jésus ce matin. Tu as besoin de connecter ton cœur à lui, de connecter tes pensées à Jésus ce matin. Rabrasanda Kashea. Oui, sa paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en lui ce matin. Élève juste ta voix. Commence à te rapprocher de ton Dieu. Il est ton sauveur. Il est ton créateur. Il est tout. Oh Seigneur. Ce matin, nous allons prier autour du thème. Nous devons gardons la certitude, même lorsque l'exaucement de nos prières tarde, bien-aimés. Ce matin, notre prière tourne autour de cela. Mais avant que nous entrions dans ce moment, dis Seigneur, longtemps j'ai gardé les choses dans mon cœur. Oui, ce matin, je me suis réveillé, c'était difficile. Mais maintenant, Seigneur, je veux me connecter au trône de la grâce. Seigneur, je veux me connecter au trône de la grâce. Je veux avoir cette souplesse. Souffle dans mon cœur, souffle dans ma vie. Rabrasanda Kashea. Demande à Dieu de libérer ton cœur, de libérer tes pensées ce matin afin que tu te connectes à sa parole ce matin. Demande à ton Dieu de libérer ton cœur, de libérer tes pensées ce matin, de te libérer de tout ce qui est pensée impure, pensée injuste. Oui, brise la puissance de ces choses au nom de Jésus. Que rien ne t'empêche de te connecter au trône de la grâce ce matin. Que tu sois libre dans ton cœur, libre dans tes pensées, d'élever ta voix, de parler à ton Dieu ce matin, parce qu'il veut te faire du bien. Rabrasanda Kashea, Robrusuyuku, Rabasaya Kasheka, Rabasaya Kashea. Connecte-toi à lui ce matin. Connecte-toi à lui ce matin. Connecte-toi à lui ce matin, bien-aimé. Connecte-toi à ton Dieu ce matin. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions garder la certitude, même lorsque l'exaucement de nos prières tarde, bien-aimé. Lorsque l'exaucement de tes prières tarde, tu dois garder la certitude ce matin. Oui, bien-aimé, nous devons garder la certitude. Oui, nous avons tous eu l'impression un jour, bien-aimé, chacun de nous tous, nous avons eu l'impression un jour que Dieu n'était vraiment pas conscient de l'urgence de notre problème auquel nous étions confrontés. À un moment donné, tout le monde se pose cette question. Même ce matin, lorsque nous nous sommes levés, on s'est dit, mais c'est comme si Dieu ne regarde pas l'urgence de mon problème. C'est comme si Dieu ne regarde pas, ne sait pas que non, ma maison est en train de couler. C'est comme si Dieu ne savait pas que non, je n'ai pas de travail. C'est comme si Dieu ne voit pas que non, mes enfants n'ont pas à manger. C'est comme si Dieu ne voit pas que non, mon travail, je n'ai pas de travail, je suis en train de peiner. Dieu ne voit pas que les gens se moquent de moi. Dieu ne voit pas que je n'ai pas de carburant. Dieu ne voit pas que je n'ai pas de salaire. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux dire à une personne, garde la certitude. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il est le maître de toutes les circonstances. Il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Avec lui, nous ferons des exploits, bien-aimé. Il l'a dit dans sa parole. Ce matin, le Seigneur vient dans ce moment de prière pour fortifier une personne, pour te dire garde de l'espoir, garde de la certitude. Jésus a dit c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ce matin, je viens dire à une personne de rester connecté à ce Jésus. Même si ta santé, tu as prié, tu n'as depuis Seigneur, mais c'est comment j'attends en vain. Oui, j'ai fait les examens, j'ai fait tout ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, garde de la certitude, la bonne attitude, bien-aimé, ne perds pas courage. Ce matin, j'aimerais dire à une personne,
personne. Oui, la prophétie qui a été dite sur sa vie, sur ta vie bien-aimée. Il y a une prophétie qui a été dite. Le livre de Habakkuk 2, verset 3 nous le dit. Oui, la prophétie qui a été dite sur ta vie arrive dans son temps. Arrive dans son temps. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Ce matin, le Seigneur veut que la certitude. Il dit, attends-la, elle s'accomplira, mais certainement. C'est avec certitude que les promesses de Dieu s'accomplissent pour notre vie. Nous avons quelque chose à faire. Ce que nous avons à faire, c'est de nous fléchir nos genoux ce matin. Fléchis tes genoux, tombe face contre terre. Dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce ce matin. Je m'offre à toi ce matin. Je garde de l'espoir ce matin. Je garde la certitude ce matin que tu viendras me sauver. Jésus a dit, c'est tous ceux qui espèrent dans leur pensée que Jésus viendra les sauver, qui se purifient. Tu dois garder l'espoir ce matin. Tu t'es réveillé, tu as vu que non, rien n'a bougé. C'est comme si tu as fait une plantation. Tu as arrosé, tu viens arroser tous les matins, tu vois, rien ne sort. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Mais dans les coulisses, en profondeur, les racines sont en train de pousser. Aujourd'hui, les racines sont en train de pousser dans ta vie. Oui, garde la certitude ce matin, bien-aimé. Oui, ce matin, tout le monde s'est posé à un moment donné la question, bien-aimé. Nous avons tous eu à un moment donné l'impression un jour que Dieu n'était vraiment pas conscient de l'urgence de mon problème. Le problème auquel je suis confronté, c'est comme si Dieu n'est pas conscient, c'est comme si Dieu ne regarde pas que non, je n'ai pas de travail. C'est comme si Dieu ne regarde pas que ma maison est en train de couler, je n'ai pas de maison. Combien de fois les oiseaux du ciel sont en train de n'ont rien fait, mais ils ont de là où s'abriter. Mais moi, je n'ai pas de maison. C'est comme si Dieu ne voit pas que je n'ai pas à manger. Dieu ne voit pas que mon foyer est en train de vaciller. Dieu ne voit pas que ma santé, c'est comment. Dieu ne voit pas que je n'ai pas à manger. Mon frère, ma soeur, je veux dire à une personne, ne condamne pas ton Dieu. Ne prends pas de décision définitive dans une situation qui est temporaire. Ton Dieu, il voit tout ce matin. Il vient à la rescousse. Il est ton rédempteur. Il vient à la rescousse ce matin. Il est le rédempteur. Sanda Kashea, Robroso Yoko Shekaraba Sanda Kashea. Tu as attendu en vain. Oui, bien sûr, bien-aimé, mais ce matin, le Seigneur veut te dire qu'il est dans ta situation, qu'il est dans ta barque, qu'il est avec toi ce matin. Ne doute point dans ton cœur ce matin. Ne doute point dans ton cœur ce matin. Rabra Sanda Kashea, Robroso Yoko, Rabasaya Kashekaraba Santa Rabarabike. Le Seigneur est en train de parler à une personne ce matin. Il te dit, ne doute point dans ton cœur. Ne doute point dans ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oh, je suis dans la joie ce matin, mon Dieu, mon roi. Je suis dans la joie lorsque j'ai la certitude que tu es avec moi, que tu es dans ma barque, que tu es dans mon bateau, que tu ne m'as jamais abandonné. Tu n'abandonnes jamais personne. Ce matin, quelqu'un doit garder la certitude ce matin. Garde la certitude, mon frère, ma soeur. Ce matin, le Seigneur te dit, oui, garde de la certitude même lorsque l'exaucement de ta prière tarde, bien-aimé. Oui, même si l'accomplissement tarde, attends-la. Elle arrive certainement. Elle s'accomplira certainement. Oui, bien-aimé. Lorsque nous sommes confrontés aux situations de la vie, oui Seigneur, mais tu ne vois pas que ça tarde, je n'ai pas d'enfant. C'est depuis que je prie pour avoir un enfant, je prie pour me marier. Depuis Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de vieillir, tu ne vois pas que je n'ai pas ceci, tu ne vois pas que la retraite arrive, tu ne vois pas que non, tout le monde a eu, mais moi je n'ai rien eu. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut que tu gardes la certitude, ne t'inquiète pas du lendemain. Dieu veut dire à une personne de ne pas s'inquiéter, il est dans ta barque ce matin. La certitude, c'est que Jésus est dans ta barque. La certitude, c'est que Jésus est dans ta maison. La certitude, c'est que Jésus est dans ta situation. La certitude est que tu n'es pas seul. Dieu veut dire à une personne ce matin, ouvre les yeux, regarde le ciel. Comme il a dit à Abraham, contemple le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Regarde la mer, regarde au bord de la mer. Est-ce que tu peux compter les sables qui sont au bord de la mer? Ce matin, le Seigneur veut dire à une personne, regarde au ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Oui, ta descendance sera comme ça. Tu seras béni comme ça, comme il a dit à Abraham. Regarde le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que tu peux compter les sables de la mer? Le Seigneur t'a prévu pour vivre quelque chose de merveilleux. De cette manière, que notre inquiétude ne nous conduise pas à sortir de la présence de Dieu. Que tous ces questionnements, ces raisonnements ne nous conduisent pas à sortir de la présence de Dieu. Garde la bonne attitude. Oui, sois béni ce matin. Toi qui es connecté à ce moment de prière, invite notre personne à venir. Invite nos frères et nos sœurs parce que
vont être connectés au trône de la grâce de Dieu. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose ce matin, à garder l'espoir, à ne pas entrer en compromission. Parce que le plus souvent, lorsque nous perdons espoir, nous entrons en compromission. Nous commençons à entrer dans la fatigue, dans la faiblesse, dans le laxisme, dans toute la fatalité. Oh bien-aimé, que ne soit pas une fatalité ce matin en situation dans laquelle tu te trouves, car Jésus est en train de passer dans ta situation. Il te demande de garder l'espoir, de garder la certitude, car je serai avec toi, jusqu'à la fin des temps. Il nous l'a dit, bien-aimé. Mais il pose une question. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? La question est posée à une personne aujourd'hui. Est-ce que quand Jésus reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre ce matin? Oui, Seigneur, tu es Dieu. Et oui, bien-aimé, lorsque nous sommes confrontés aux situations de la vie, nous nous sommes tous posés la question à un moment donné. Oui, Seigneur, est-ce que tu ne vois pas l'urgence de ma situation? Est-ce que tu ne vois pas que je suis dehors? Oui, le Seigneur, il voit, bien-aimé, mais il a prévu un moment pour toi. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mais c'est des projets de bonheur, fait d'espérance. Oui, attends là, attends encore un peu. Ne rentre pas en compromission, mais garde ton cœur pur. Garde ton cœur proche de ton Dieu. Ce matin, il veut que tu gardes ton cœur près de lui, que tu reviennes à lui, que tu l'adores, que tu l'exaltes ce matin, que tu lui rendes grâce dans les moments de pénitence comme de réjouissance. Il reste Dieu dans ta situation et dans ta vie ce matin. Il va te faire du bien. Jésus, je t'élève ce matin. Et lorsque nous posons trop ces questions, lorsque nous commençons à avoir des pensées impures, injustes contre Dieu, et cela, bien-aimé, nous a probablement amené à douter de Dieu ou de l'exaucement de Dieu dans notre vie. Ce matin, bien-aimé, ne doute jamais de ton Dieu. Même si elle tarde, attends-la. Elle arrive certainement. Oui, attends-la patiemment. Ce matin, je suis venu exhorter une personne. Conduire une personne à prier. Même si tu as attendu le travail en vain. Tu as attendu quelque chose en vain. Tu as prié. Tu as dit, Seigneur, oui, Dieu a vu ta situation. Mais ce matin, il veut que tu gardes la zen attitude. Que tu gardes un cœur pur. Un cœur juste. Oui, n'entre pas en compromission. N'accuse pas ton Dieu. Il ne se trompe jamais. Il n'est jamais en retard. Ce matin, élève ta voix. Dis, Seigneur, pendant un certain temps, j'ai attendu en vain. J'ai cru que tu m'as abandonné. Mais Seigneur, je me répands ce matin. Je demande pardon parce que j'ai dit des paroles très dures contre toi. Parce que nous sommes allés jusqu'à dire que, mais regarde, les païens sont en train de prospérer. Ceux qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs prospèrent. Et ils vont chercher ailleurs, ils réussissent. Leur famille est en paix. Leur maison est en paix. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a réservé pour ces personnes? Mais pour toi, le Seigneur est en train de te dire qu'il te prépare. Oui, il a dit, souviens-toi, peuple d'Israël, c'est moi qui t'ai conduit dans le désert. Oui, pour transformer ton cœur. Le Seigneur t'emmène dans ce désert, dans cette situation pour te transformer. C'est pour te modifier la vie. Tout ce qui permet qu'il arrive dans ta vie, c'est pas pour te tuer. Tu es comme l'or pur. L'or, pour qu'il devienne pur, il doit passer par un feu. C'est le feu qui témoigne la pureté de l'or. Le feu dans lequel tu es en train de passer témoignera ta pureté. Que oui, tu es passé avec succès. Tu es passé dans cette situation, cette épreuve avec succès. Mais garde la certitude. Accroche-toi à la certitude de ton Dieu ce matin. Accroche-toi à la certitude de ton Dieu ce matin. Le Seigneur veut dire à une personne, garde de la certitude ce matin. Toi qui as perdu la foi. Oui, bien aimé, à un moment donné, on a commencé à dire, oh Seigneur, nous a probablement amené. Oui, Seigneur, tu m'as peut-être oublié. Dieu n'oublie personne ce matin. Et cela nous a probablement amené à douter de Dieu ou de l'exaucement de Dieu. Bien aimé, certains sont même venus à croire que Dieu ne répondait pas parce qu'il était offensé. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas offensé. Dieu n'est pas un homme pour s'offenser comme nous, bien-aimé. Dieu n'est pas offensé, Dieu n'est pas fâché contre toi. Non, parce qu'il y en a qui vont même dire que Dieu, aujourd'hui, je ne vis pas certaines choses. C'est peut-être parce que j'ai péché hier. C'est peut-être parce que j'ai menti. C'est peut-être parce que ceci. Non, bien-aimé, ton péché n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est pourquoi il te dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu bon, c'est pas un Dieu frustré, c'est pas un Dieu fâché, mais c'est pourquoi il revient encore au travers de nous, ses serviteurs. Au travers, il est en train de nous appeler. Dieu n'est pas un Dieu frustré. Tu es son enfant. Il t'aime tout le monde ce matin. Jésus aime tout le monde. C'est pourquoi il a envoyé Jésus ici-bas. Ce matin, j'aimerais rassurer une personne que Dieu n'est pas fâché contre toi. Ne te pose pas les mauvaises questions. Rabrasanda Kashea. Élève ta voix, dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu n'es pas fâché contre moi. Je te rends grâce parce que tu m'aimes toujours. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que je dois revenir à toi. Car, Seigneur, sans tenir compte de mes temps d'ignorance, tu m'appelles à la repentance. Seigneur, je reviens à toi. Des mauvaises pensées que j'ai eues, des mauvaises paroles
paroles que j'ai eues contre toi, des paroles dures. J'ai cru que tu m'as abandonné à un moment donné, alors que tu ne m'as jamais abandonné. J'ai cru à un moment donné que tu m'as délaissé, alors que tu ne délaisses jamais personne. Tu nous dis de nous contenter du peu que tu nous donnes. Seigneur, ce matin, je viens à toi, Papa. Seigneur, je sais que tu n'es pas offensé, mais tu es plein d'amour. Oh, ton amour se répand pour ma maison. Ton amour se répand pour ma famille ce matin. Ton amour se répand sur la vie de mes enfants ce matin. Bien-aimé, confesse l'amour de Dieu dans ta vie ce matin. Il ne t'a jamais abandonné parce que ne te sens pas coupable. Le plus souvent, on ne prie pas, on ne cherche pas, on désespère parce qu'on dit que non, peut-être que Dieu est fâché contre moi. Peut-être que Dieu m'a déjà abandonné. Peut-être que Dieu est offensé. Bien-aimé, ton péché n'intéresse pas Dieu. C'est comme dans le jardin d'Éden. Lorsque la femme a mangé la pomme, ce fruit qui était défendu. Lorsque la femme a fait manger aussi à son mari. Mais la pomme n'intéressait pas Dieu. Mais Dieu est venu chercher Adam. Il n'est pas allé chercher la pomme. Il est venu chercher Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Je suis venu pour toi. Tu te caches pourquoi? Oui, je sais que tu as péché. Dieu savait que Adam avait seulement péché. Il a dit, Adam, sors ici. Il a encore tué un animal. Il a fait le sacrifice. Le sang a coulé. Oui, il a équipé Adam. Ce matin, il sait que seulement le péché que tu as commis hier t'a conduit à être nu, à être dévêtu. Mais ce matin, tu es dévêtu, mais ce matin, il veut te rhabiller. Oui, le péché t'a conduit à perdre ton équipement. Mais ce matin, il vient t'équiper. Il vient parce qu'il veut faire un sacrifice. Le sang de Jésus a coulé déjà à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus qui a coule encore de nos jours. Ce sang n'a jamais séché et ce sang coule pour te purifier, pour te laver, pour te rendre juste devant le trône de la grâce de Dieu. Et il veut t'équiper ce matin. Il t'équipe de sa grâce. Il t'équipe de toutes les promesses. Il t'équipe de tous les projets. Il t'habille ce matin. Bien-aimé, ton péché n'intéresse pas Dieu. Dis, Seigneur, je te rends grâce car mon péché ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est mon éternité. C'est moi qui t'intéresse. C'est moi qui suis créé à ton image. Oui, bien-aimé, dans le jardin d'Éden, la pomme n'était pas faite à l'image de Dieu, mais c'est Adam qui était fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas allé chercher la pomme, mais il est venu chercher Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Que sinon Dieu devait aller chercher la pomme, bien-aimé. Rabrasanda Kashea, Rabrasaya Kashea. Oui, demande pardon à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, longtemps j'ai eu des mauvaises pensées, des pensées de doute. Je pensais que tu étais un Dieu frustré, que tu étais un Dieu qui était fâché contre moi. Longtemps j'étais égaré, longtemps je pensais que non, tu m'as abandonné alors que tu n'abandonnes jamais personne. Tu as prévu un plan comme ça pour moi ce matin, afin que je présente mon cœur à toi. Oui, bien-aimé, présente ton cœur à ton Dieu. Il est un Dieu d'amour, il t'aime, bien-aimé. Oui, c'est un Dieu qui est un Dieu d'amour. C'est un Père qui aime ses enfants. Il veut seulement que tu réussisses. Il veut seulement que tu le laisses te guider. Il veut seulement que tu prennes sa paix, sa joie et son amour dans ton cœur. Il veut que ce matin, que tu vives et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dis à ton âme comme le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Aucun Dieu ne peut t'égaler, Jésus. Aucun Dieu ne peut t'égaler. Dis à ton Dieu ce matin. Il a dit à David, David a dit, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Bien-aimé, arrête de culpabiliser ce matin. Tu n'es pas coupable, tu es justifié par le sang de Jésus. Oui, le sacrifice du sang de Jésus te lave et te purifie. Ton péché reste ça dans le passé. Le péché reste dans le passé. Ne sois pas coupable de ton passé car ton Dieu t'a déjà sauvé. Il t'a déjà placé dans le corps de Jésus, dans la vie de victoire de Jésus. Ce matin, tu peux prononcer le nom de Dieu. Le voile a été déchiré. Tu peux dire, Seigneur, viens dans ma situation. Il vient dans ta situation. Tu peux dire, Seigneur, tu es mon roi et il vient dans ta situation parce que tu es son fils aussi. Tu es créé à son image. Ce matin, bien-aimé, ne culpabilise pas. Oui, nous avons tous eu l'impression un jour, tout le monde, même moi j'ai eu cette impression à un moment donné de ma vie, que Dieu n'était vraiment pas conscient de l'urgence de mon problème. Souvent nous disons ça, Seigneur, c'est comme si tu n'es pas conscient de l'urgence de mon problème. Tu ne vois pas que mes enfants vont mal, tu ne vois pas que ma maison est en train de vaciller, tu ne vois pas que mon couple est en train de dandiner, tu ne vois pas que mon couple dandine en ce moment. Seigneur, tu ne vois pas que je n'ai pas de travail. Seigneur, tu ne vois pas que j'ai ceci, que j'ai des problèmes de santé. Seigneur, tu ne vois pas ceci. Mon frère, ma soeur, je dis à une personne que Dieu a vu, que Dieu a écouté, que Dieu est en train de te dire que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce n'est pas toi qui as formé les projets, c'est lui qui a formé les projets. C'est lui qui a établi, c'est lui qui a écrit ta lettre. Il a envoyé ici-bas par Jésus. C'est lui qui connaît la fin de ta vie. Mais ce matin, ce qu'il te demande, c'est de garder la certitude, bien-aimé. Pendant que les choses deviennent difficiles. Oui, souvent nous disons que non. Non, même si que non, Dieu ne répond pas à ma prière parce qu'il est offensé contre moi. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas comme un homme pour garder l'offense dans son cœur. Le cœur de Dieu est rempli d'amour ce matin, bien-aimé. Il n'est pas fâché contre toi.
Il te demande, reviens à la repentance parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que le péché te tue. Ce qui a créé le sang même parte à l'enfer, c'est pourquoi il vient vers toi, les bras ballants. Jésus a dit, celui qui entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai, je souperai avec lui. Ce matin, le Seigneur veut souper avec toi. Oui, garde ce mot la certitude. Assois-toi à la table de Dieu. Arrête de culpabiliser, bien-aimé. Oh oui, il y a une famille bien-aimée un jour dans la Bible. Une famille un jour dans la Bible s'est retrouvée exactement dans la même situation. À un moment donné dans la Bible, il y a une famille qui s'est retrouvée dans une situation. Cette famille, c'était laquelle? Dans le livre de Jean 11, à partir du verset 3, bien-aimé, il y a une famille qui s'est retrouvée dans cette situation, bien-aimé, à un moment donné. Une famille s'est retrouvée dans cette situation. À partir de Jean 11, verset 3, les sœurs Marie, Marthe envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Oui, une famille s'est retrouvée dans cette situation comme toi ce matin. Oui, qui sont envoyés à Jésus. C'est comme toi, tu as envoyé tes prières à Jésus, bien-aimé. Tu as envoyé tes prières à Jésus ce matin. Oui, bien-aimé, à un moment donné de ta vie. Oui, bien-aimé, à un moment donné de ta vie, comme cette famille. Cette famille bien-aimée qui a envoyé un message à Jésus, comme toi tu as envoyé un message à Jésus, tu as prié, tu as jeûné, tu as mis tes genoux à terre. Nous avons tous à un moment donné mis nos genoux à terre. Nous avons dit, Seigneur, viens dans ma situation. Nous avons appelé Dieu pour nos enfants, pour notre santé, pour nos problèmes financiers, pour le voyage, pour tout ce qui est ici-bas. Mais nous avons vu que non, il n'y a pas eu de changement pendant un certain temps. Oui, c'est vrai, ça arrive à tout le monde. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne que ton Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, il est avec toi. Il écoute tes prières, il écoute toute prière faite dans la justice par la foi, bien-aimé. Il écoute toute forte somme de prière. Oui, bien-aimé. Oui, il y a une famille qui s'est retrouvée exactement dans la même situation à un moment donné dans la Bible, qui est dans le livre de Jean 11 à partir du verset 3. Les sœurs Marie et Marthe, elles ont envoyé dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Imaginez-vous que celui que Jésus aimait beaucoup était malade, qu'on appelait Lazare. Mais Jésus n'était pas venu. Parce que le plus souvent, nous aimons que Jésus vienne guérir notre situation. Jésus ne veut pas seulement guérir la situation, mais lui, il veut ressusciter ta situation parce que c'est lui la résurrection. Jésus ne veut pas que seulement guérir la situation. Il est Seigneur. Lui, il veut ressusciter la situation parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus ne veut pas seulement ressusciter, mais il veut ressusciter la situation parce qu'il est la résurrection. Jésus a attendu que Lazare meure. Il a attendu que Lazare non seulement mourir, mais il a attendu que le corps dépérisse d'abord. Il a attendu que le corps puisse pourrir complètement, que le corps puisse se sentir mauvais d'abord. Lorsque Jésus est arrivé auprès du tombeau de Lazare, la sœur de Lazare lui a dit, mais Marie lui a dit, oh mais Jésus, mais si tu étais là, que mon frère n'allait pas mourir. Il a dit, femme, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, le Seigneur dit à une personne, même si la situation est en train de mourir, même si la situation est en train de dépérir, même si tu as vu la situation sentir, même si les gens ont dit que ça sent mauvais, même si on a dit que non, plus rien ne pourra sortir de toi, même si on a dit, les gens vont toujours dire, tu ne pourras jamais empêcher aux personnes de parler. Tu n'empêcheras jamais aux personnes de dire. Les mêmes personnes qui ont dit de Lazare que Lazare ne pourra jamais être ressuscité, que la situation ne pourra jamais revenir à la normale. Ces mêmes personnes ont commencé à applaudir. Ces mêmes personnes ont commencé à faire des témoignages. Rabrasanda Kasheya. Je prophétise ce matin sur ta vie et je déclare que ces mêmes personnes qui ont dit que pour toi rien ne sortira, aujourd'hui que ces mêmes personnes disent, font ton éloge. Ce sont les mêmes personnes qui viendront faire ton éloge quand ton Dieu t'aura fait du bien. Le roi David a dit, mes ennemis viendront m'applaudir, viendront parler du bien de moi lorsque mon Dieu m'aura fait du bien. Oui, ton Dieu va te faire du bien aujourd'hui, lorsqu'il aura ressuscité ta situation, lorsqu'il aura ressuscité ton travail, ressuscité ton foyer, ton couple, ta maison, ressuscité ta santé, ressuscité tout ce que tu as perdu, parce qu'il est le Dieu de restitution. Il a dit, je restituerai tout ce que tu as perdu, ce qui a été dévoré par les criquets, par les gélèques. Oui, même ce que tu n'attendais pas, il va te donner. 20 ans de ta vie que tu as perdu, que tu as cru que tu as perdu, tu n'as pas perdu, bien-aimé. En une seule journée, Jésus rétablit 20 ans de la vie d'une personne. C'est possible ce matin. C'est pourquoi il dit, garde de la certitude. Oui, 20 ans de ta vie peut être ressuscité en une seule journée. Jésus, rien n'est impossible à lui ce matin. Je suis venu fortifier une personne, encourager une personne qui a perdu la foi, une personne qui a douté. Oui, ça fait longtemps que je suis arrivé en France. Ça fait longtemps que je suis arrivé dans cette situation. Ça fait longtemps que j'ai eu ceci, mais pourquoi je n'ai pas de promotion? Pourquoi les choses changent, je ne change pas? Pourquoi les autres sont en avance, je ne suis pas avancé? Pourquoi d'autres sont mariés, je ne suis pas marié? Mais Seigneur, c'est comme si tu ne vois pas l'urgence de cette situation. C'est comme si les sœurs de ce mort-là ce jour, oui, Marie et Marthe ce jour ont vu l'urgence. Mais Jésus, mais c'est comme s'il n'aime pas son ami Lazare. On lui a dit que Lazare était en train de mourir, mais pourquoi il ne vient pas? Il a attendu que Lazare meure d'abord. Oui, c'est un peu ce qui se passe dans notre vie. Mais pourquoi ce Dieu-là, il attend que les choses détruisent d'abord? Mais pourquoi? Non, ça ne sert plus à rien. Bien-aimé, je vais te dire que ça sert à quelque chose.
Ton Dieu est capable de tout. Il veut te dire ce matin, oui, là où les hommes ont dit que non, c'est mort, c'est là où Jésus te dit qu'il y a la vie. Parce que la vie est plus forte que la mort, bien-aimé. Rabrasanda Kacheya. Le vainqueur de la tombe, c'est Jésus, bien-aimé. Oh oui, Jésus, tu es Seigneur. Ce matin, je suis dans la joie quand je proclame ta parole. Je suis dans la joie quand je proclame ta parole. Je suis dans la joie. Dis Seigneur, je suis joyeux, je suis heureux ce matin car j'écoute une bonne nouvelle. Une parole qui a me donné la vie ce matin. Une parole de certitude, bien-aimé. Oui, bien-aimé, aucun homme qui aime son prochain ne peut tarder contre celui-ci connaît un problème aussi sérieux. Oui, parce que Jésus a tardé. Tout le monde a su dire, mais quel homme qui aime son prochain peut tarder pendant que son prochain a des difficultés. Ce matin, tu as cherché chez les hommes pendant que tu as eu besoin qu'un homme prie pour toi. Tu as peut-être eu besoin que quelqu'un puisse t'assister. Tu as eu besoin peut-être que quelqu'un puisse te donner un coup de main, te donner de l'argent, te bénir. Mais tu as vu que ce n'est pas arrivé. C'est parce que Dieu veut que ce soit lui seul qui soit ton Dieu, bien-aimé. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi il empêche souvent certaines personnes même de te bénir pendant que tout devient difficile. Parce qu'il veut que ce soit lui qui ressuscite ta situation. C'est pourquoi il rend certaines personnes autour de toi incapables de résoudre ton problème, bien-aimé, ce matin. Il les rend incapables de résoudre ton problème parce qu'il veut que ce soit lui qui puisse résoudre ton problème. La solution à ton problème, c'est Jésus ce matin. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshea. Notre solution n'est pas chez les hommes. Dieu a dit ceci, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Parce que Dieu, dans Ésaïe 42, verset 8, il nous dit ceci. Oui, Dieu ne partage pas sa gloire. Oui, bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi il empêche même souvent certaines personnes, bien-aimé. Rabrasanda Kache, Karabasanda Kachea. Jésus, tu es Seigneur. Oh Seigneur, quand tu es grand, Pawa, ton feu, Seigneur. Répands ta gloire sur nous ce matin. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Ce matin, Seigneur, te dit, garde de la certitude. Oui, même lorsque l'exaucement de ta prière tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Le Seigneur est Dieu. Et oui, cette famille était dans la détresse. Cette famille était dans une situation qui était bizarre. Oui, parce que Lazare était l'ami de Jésus. Tout le monde sait que tu es chrétien. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande, tu donnes tout à l'église, mais ta situation ne change pas. Ta vie est misérable, ta vie est bizarre. Oui, les gens me disent, mais c'est comment? Tous les jours, tu accompagnes les autres dans le mariage, tu accompagnes les autres dans le travail. Tu accompagnes les autres, mais toi, c'est comment? Mais ce matin, Jésus vient dans ta situation. Jésus est venu dans ta situation ce matin. Ta situation n'est pas pour la mort, bien-aimé, c'est pour la vie. Oui, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui est en moi ne meurt pas. Même tant bien qu'il est mort, je le ressusciterai. Oui, Jésus te ressuscite ce matin parce qu'il est la résurrection. Oui, ce matin, Jésus est venu comme cette famille. Oui, bien-aimé, aucun homme qui aime son prochain ne peut tarder contre celui-ci connaît un problème aussi sérieux comme celui de Lazare ce jour. Lazare était sérieusement malade. Lazare était sérieusement à l'agonie. Oui, ta situation est à l'agonie. Tu es en train d'agoniser. Tu es en train de succomber. Oui, tu es en train de tomber. Dieu ne t'a pas laissé, il l'a vu. Je témoigne ce que je connais, bien-aimé. J'ai vécu une situation pire. J'ai vécu une situation, j'ai fait 3 ans avec des béquilles, bien-aimé. Oui, les gens, beaucoup de personnes qui me connaissent, même ceux qui entendent ce matin, il y en a qui m'ont vu avec des béquilles. Il y en a qui ont vu comment j'ai trimé. Il y en a qui ont vu comment j'ai abandonné le basket. Parce que non, les gens disent non, c'est fini. Lui là, il ne jouera plus jamais au basket. Oui, avec sa jambe, c'est fini. Lui, oh, c'est mort. C'est fini. Lui, c'est fini. Mais bien-aimé Jésus, Dieu est resté Dieu dans ma situation, bien-aimé. Oui, je n'ai pas perdu la foi. Je dis Seigneur, même si les hommes peuvent dire, il y a des féticheurs qui sont venus me voir. Les marabouts sont envoyés des gens pour venir me voir. Oui, viens prendre ce gris-gris, mets sur ton pied. Parce que peut-être que non, si tu fais le prix en vain, fais un peu. C'est Dieu qui a créé les gris-gris. C'est Dieu qui a créé ces choses. Même si tu prends la plante, tu me dis, faux, je ne fais jamais ça, bien-aimé. Quand Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, il a donné à l'homme le pouvoir sur la terre. Il n'a jamais dit à l'homme de prendre une herbe ou bien un petit caillou, quelque chose, mettre dans ta poche, mettre dans tes vêtements ou bien pour devenir ton Dieu pour te protéger. Non, c'est Dieu seul qui te protège, bien-aimé. Oui, il a dit assujettis à terre. Marche sur l'herbe des champs, domine sur la terre. Dieu nous demande de dominer. Il est le seul Dieu dans notre vie. Oui, c'est pourquoi ce jour j'ai refusé. J'ai dit Seigneur, oui, cette situation pour moi, Seigneur, même si je ne dois plus jamais marcher, mais je dois quand même hériter le royaume des cieux. Oui, j'ai attendu avec Dieu, bien-aimé, 3 ans. Mais aujourd'hui, je suis debout sur mes jambes. Aujourd'hui, j'arrive à jouer au basket. Je fais tout ce que je fais comme si mon pied n'était jamais cassé. Bien-aimé, ça peut tarder. Mais Dieu vient dans la situation. Parce que pendant cette période, il est en train de te préparer, de te former. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Tu es dans ta période de préparation. Tu es l'or entre les mains de Dieu. Mais cet or, pour devenir pur, il faut passer par le feu. L'or passe par le feu.
La souffrance du feu est en train de t'épurer, de te nettoyer, de te libérer. Mais garde la certitude, bien-aimé, parce qu'il veut ressusciter ta situation. Il veut te donner une vie reconditionnée. Il veut te donner une vie neuve. Oui, car ta vie est passée en Jésus ce matin, bien-aimé. Oui. Cependant, bien-aimé, Jean 11, verset 6 nous dit ceci. Le livre de Jean 11, verset 6 nous dit, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alléluia. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Oui, bien-aimé, malgré que Jésus a appris que Lazare était malade, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il a appris, mais il est resté encore 2 jours. Jésus est resté pendant 2 jours. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, il sait, il connaît ton problème, bien-aimé. Il connaît ton problème, bien-aimé. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Papa. Ce Jésus est puissant, bien-aimé. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Rabrasanda Kashea. Le vainqueur de la tombe est puissant, bien-aimé. De la tombe. Il est le vainqueur de la tombe. Il déplace les montagnes. Alléluia à toi, Jésus. Tu déplaces les montagnes. En le nom de Jésus, bon la victoire dans le nom de Jésus. Je déclare, Jésus, tu es puissant. Rabrasanda Kashea, Jésus est puissant, bien-aimé. Tu es puissant. Adore ton Dieu ce matin. Le vainqueur de la tombe, c'est lui, Jésus. De la tombe. Alléluia. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes dans ta vie ce matin, bien-aimé. Connecte-toi à lui ce matin. Jésus, tu es puissant. Soyons toujours joyeux, bien-aimé. Jésus est puissant. Déplace les montagnes. Tu es puissant. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, c'est Jésus. Il est puissant. Oui, bien-aimé, Jésus est puissant ce matin. Jésus est puissant. Oui, bien-aimé, cependant, lorsque donc Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Oui, bien-aimé, Jésus est resté, il attend parce qu'il veut ressusciter la situation. Ce matin, je suis venu juste donner la certitude à une personne. Accroche-toi. Ce matin, réponds ton cœur. Longtemps, tu as attendu en vain, bien-aimé. Oui, tu as eu des pensées impures et injustes contre ton Dieu. Mais ce matin, réponds-toi. Dis, Seigneur, je réponds à mon cœur, je demande pardon ce matin. Pour les pensées impures et injustes, j'ai cru que tu as oublié l'urgence de mon problème. J'ai cru que tu m'as abandonné. J'ai eu la frustration dans mon cœur. J'ai cru que tu étais offensé, mais tu n'es pas offensé. Papa, je libère mon cœur, je demande pardon ce matin. Seigneur, donne-moi la force. Je me fortifie dans ta force toute puissante ce matin. Et j'attends ton temps. Ton temps est le meilleur. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. En toi, il n'y a pas de raccourci. Oui, ton temps est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur, bien-aimé. Il n'est pas en retard. Toi-même, tu n'es pas en retard parce que si Jésus vient en toi, tu n'es pas en retard. 20 ans de ta vie, Jésus peut ressusciter la situation en une seule journée, bien-aimé. Il ressuscite ta situation en une journée. Même si c'est 30 ans de ta vie, en une journée, Jésus opère son miracle. Il suffit que tu crois. Il a dit, femme, n'est-ce pas? Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'était à cette même femme. Oui, cette famille qui a vu que Lazare, qui était l'ami de Jésus, est en train de dépérir, en train de mourir. Mais Jésus là, qui on dit qu'il est Dieu, lui qui est créateur. Mais comment ça se fait que lui là, qui est le Messie, tant attendu, mais il a vu son ami en train de mourir, il ne vient pas. Donc Jésus n'a pas d'amour. Donc il est offensé. Peut-être qu'il est fâché contre nous. Peut-être qu'il est fâché contre Lazare. Donc nous nous posons toute forme de questions. Mais j'aimerais dire à une personne que Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu est amour. Dieu est plein d'amour. Oui, ne pense pas un seul instant qu'il t'a abandonné. Il t'a dit, contente-toi du peu que je te donne, car je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Oui, il sait que ta maison coule. Il sait que ta maison est devenue petite. Il sait que ton travail, non, ne te plaît plus. Ou tu as perdu le travail. Il sait que non, ta maison, ta famille, tes enfants, ta santé, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Rien n'échappe à son contrôle. Il sait que tu n'es pas marié. Mais peut-être qu'il te prépare pour un bon mari. Il te prépare pour un bon mariage. Il sait que tu te prépares pour une belle femme. Il te prépare pour quelque chose de meilleur. Il est en train de te préparer seulement.
Accepte la préparation de Dieu ce matin. Oui, réponds ton cœur. Garde ton cœur pur. De lui provient les sources de la vie. Il te prépare un bon logement. Il te prépare une belle santé. Il te prépare un rétablissement. Il te prépare une restauration. Il te prépare une régénération. Il te prépare, Seigneur, oh Seigneur, le triomphe de la croix. C'est toi, papa. Tu as vaincu la tombe. Oh, le vainqueur de la tombe ce matin vient de la situation d'une personne. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole. Jésus a dit ceci dans sa parole. La parole Dieu te dit dans le livre de Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans ma force toute puissante. C'est-à-dire que ce matin, fortifie-toi, mais dans la force toute puissante de ton Dieu. Attends-la patiemment, car elle s'accomplira, mais certainement, elle arrive à son temps, ce que Dieu a dit pour ta vie. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu ne fonctionne pas en termes de tour, bien-aimé, mais il fonctionne en termes de temps. Ce matin, dis: Seigneur, je sais que tu es puissant et tu es vivant, quelle que soit la situation. Ta parole dit que rien n'est impossible à toi. Tu es le vainqueur de la tombe. Tu ressuscites les situations. Ta parole dit que lorsque ton esprit s'inquiète avec Jésus à la résurrection, s'il vit en moi, il ressuscite tout mon corps mortel. Ce matin, il va restaurer ta situation. Ce matin, il a juste besoin de ton cœur. Il a besoin que tu ne te sentes pas coupable, bien-aimé. Lorsque le Seigneur est venu dans le jardin d'Éden, il n'était pas venu chercher la pomme que Adam avait mangée. Il n'était pas venu chercher la pomme que Ève avait mangée. Il n'était pas venu chercher le fruit qui était défendu, mais il était venu chercher Adam. C'est pas la pomme, le fruit qui est fait à l'image de Dieu, mais c'est Adam qui est fait à l'image de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas venu chercher le péché. Non, le péché ne l'intéresse pas. Oui, ton adultère, ta débauche, tout ce que tu as fait de mal n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est toi, bien-aimé. C'est ton éternité qui intéresse Dieu. Ne sois pas coupable d'une chose qui s'est passée dans ta vie. Mais réponds-toi seulement. Réponds-toi. Il a dit: si mon peuple est ceux qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, il reconnaît son péché, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît que je suis le Seigneur des Seigneurs, je suis le Créateur de l'univers tout entier, et qui confesse et qui tombe à mes pieds, qui reconnaisse ma Seigneurie. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, et je l'exaucerai des cieux. Ce matin, le Dieu de restitution vient dans ta situation. Oh, crie à lui: Seigneur, Dieu de restitution, je te rends grâce ce matin. Tu viens dans ma situation, tu es puissant et tu es vivant. Oh, le Dieu de restitution, restitue tout ce que j'ai perdu, tout ce qui a été détruit dans ma vie. 20 ans de ma vie, 30 ans de ma vie, tu restaures en une seule journée. Rien n'est impossible à toi. Tu crées des situations rien que pour transformer ma vie. Rien n'est impossible à lui. Saisis cette opportunité. Que la grâce de Dieu te protège. Que la grâce de Dieu te bénisse ce matin. Ce matin, bien-aimé, oh, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur visite toutes les familles, visite toute personne derrière l'ordinateur en train de suivre ce moment de prière. Je vais faire une prière avec toi qui est en train de suivre ce moment, que la grâce de Dieu va vous accompagner en ce jour. Là, vous allez, quelqu'un va témoigner Dieu, que ce soit la maladie. Si tu as une maladie, si tu as un problème, si tu as quelque chose de grave, mets ta main sur ta poitrine, je vais prier. Et tu crois, ferme les yeux partout où tu te trouves, n'aie pas honte. Je vais prier pour toi. Quelque chose va se débloquer dans ta vie après ce moment de prière. Tu vas témoigner le roi des rois. Le Seigneur veut que nous puissions le témoigner. Ne doute point dans ton cœur. Jésus a dit: femme, je t'ai dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Père, il a dit: Père, je te rends grâce devant le tombeau de Lazare. Il a dit: ôtez la pierre. Et il a dit: Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Oui, ce matin, je vais faire une prière pour une personne, car je sais que mon Dieu m'exauce toujours. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu vivras un miracle ce matin. Quelle que soit la situation, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Accroche-toi, connecte-toi à ce moment de prière. Je vais faire une prière importante pour toi. Une prière là où c'est ton Dieu seul qui vient guérir ta situation. Oh, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, je me lève maintenant sur le nom qui est le nom de Jésus. Pour prier pour une personne, pour mon frère, pour ma soeur. Une personne qui vit une situation difficile. Une personne qui vit une situation qui est morte depuis longtemps. Une personne qui vit une situation qui était malade sur le point de mourir. Une personne qui vit dans une situation difficile et terrible, que ce soit la santé, que ce soit, Seigneur, sous assistance respiratoire, une personne qui a perdu le travail, qui attend un logement, qui attend quelque chose, une personne qui a des difficultés de sortir de l'alcool, de sortir du péché, de sortir du péché sexuel, de sortir des mensonges, des critiques, de la haine, une personne qui a des difficultés de sortir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la vie antérieure. Mais ce matin, Seigneur, je me lève le rocher qui est le nom de Jésus. Je brise la puissance du mal sur la vie d'une personne au nom
nom de Jésus. Je brise la malédiction au nom de Jésus. Je brise la condamnation sur une personne au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de quitter sa vie au nom de Jésus. J'ordonne à cette situation de lâcher prise au nom de Jésus. Que ce matin, toi le Dieu de résurrection, oh Jésus, toi la résurrection, toi qui donnes la vie, ressuscite la situation de mon frère, de ma soeur ce matin au nom de Jésus. Que après ce moment de prière, que celui qui ne voyait pas commence à regarder, commence à voir avec ses yeux. Celui qui n'entendait pas commence à entendre. Qu'une personne qui ne parlait pas commence à parler. Qu'une personne qui ne peut pas se tenir debout se tienne debout ce matin. Qu'une personne qui avait sa santé, les médecins ont dit que non, oui, son sang est corrompu, que c'est le sida, que c'est le cancer, que cette personne retrouve ce matin sa santé car le sang de Jésus coule dans ses veines maintenant et annule et détruit toute semence. Et oui, Seigneur, la régénération, la restauration de tout le système immunitaire d'une personne ce matin. Au nom de Jésus, Père de gloire, restaure Jésus, rien n'est impossible à toi. Oui, la certitude, c'est que tu es Dieu et que tu exauces nos prières ce matin. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je remets tous tes enfants entre tes saintes mains. Je couvre leur vie du sang de Jésus. Que les coups de se s'ouvrent, que ta gloire se répande dans les familles, dans les maisons. Ta paix, Seigneur, ta grâce ce matin, ton soleil qui brille sur nos visages et change l'histoire d'une personne ce matin. Merci à toi pour ces moments de prière que tu nous as accordés. Seigneur, nous te faisons toute la place. Nous diminuons et que tu grandisses. Saint-Esprit, souffle, emmène le règne de Jésus dans nos cœurs. La paix, la joie et ton amour. Que nous puissions être des témoins vivants de ta gloire. Opère un miracle stratégique dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que quelqu'un te témoigne que tu es Seigneur Jésus. Je t'ai ainsi prié ce matin. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oui, bien-aimés, ce moment de prière, soyez bénis. Partagez ces moments de prière sur vos pages. Partagez à vos amis et vos connaissances. Nous ne faisons pas le buzz, mais nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée, que les enfants de Dieu savent prier, adorer leur Dieu et reconnaître que non, Dieu n'est pas juste un Dieu frustré, pas un Dieu qui est fâché, mais c'est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui veut notre réussite, un Dieu qui n'aime pas seulement les choses, mais qui nous aime nous parce qu'il nous a créés à son image. Oui, il nous a déjà bénis, il nous a déjà tout donné, mais il veut rester avec nous, il veut être notre équipier, il veut être notre collaborateur, il veut être tout dans notre vie ce matin. Ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Multipliez ces partages. Que Dieu vous bénisse. Participez aussi à la nature divine. Participez aussi au chant du Seigneur. Que le Seigneur vous fasse du bien. Oui. Chaque jour, nous reviendrons dans ta présence, Seigneur, pour te témoigner. Qu'une personne témoigne Dieu ce matin. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Recevez tout ce que nous sommes en train de faire pour la seule gloire du nom de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Bonne journée à vous. Tu es puissant, le vainqueur de l'attente. Tu déplaces les montagnes. Alabrasanda Kachea. Bonne journée à vous, agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse. Le nom de Jésus. Oui, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Tu as la victoire, bien-aimé. Confesse ta victoire ce matin. Rabrasanda Kachea. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Omnipotent. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Aucun Dieu ne peut l'égaler. Soyez bénis à nous retrouver tous les matins dans le moment de prière matinale. Que le Seigneur vous fasse du bien. Bonne journée, bonne journée. Ciao, 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 ciao.